Hey, hey, hey. J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Je m'excuse d'avance pour ma voix, c'est la 3e vidéo que je tourne d'affilée pour écouler un petit peu les vidéos que j'ai à tourner, donc ma voix commence à fatiguer, je suis vraiment désolée. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois de novembre. Cette pile à lire va être encore plus évolutive que d'habitude parce que le mois d'octobre n'est pas terminé, donc je ne sais pas quel livre je vais lire en à peu près une semaine. Donc écoutez, j'ai fait une grosse pile à lire, comme ça je suis sûre et certaine que j'aurai au moins un peu de contenu pour novembre parce que ce serait quand même sympa accessoirement. Donc on est sur une 15aine de livres, comme le book haul de la dernière fois, et je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. On commence par La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood chez Corrigan. Vous l'avez vu dans la pile à lire d'octobre, vous l'avez vu dans le book haul, c'est une toute récente acquisition. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de lire au mois d'octobre, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment très envie de le lire. On est sur de la fantasy, on est même sur de la romantasy, du enemies to lovers, dans un monde un petit peu en guerre, etc. Moi, je surkiffe ça. Et si je l'ai pas lu au mois d'octobre, soyez sûr qu'il sera lu au mois de novembre. C'est un fait. Toujours dans la pile à lire du mois d'octobre, A Dawn of Phoenix, le tome 1 des pierres sacrées de Kate Golden chez Olympe. Je vous ai déjà parlé de la beauté de ce livre, même si c'est un paperback, il est absolument magnifique. Là, pareil, on va être sur une prisonnière dans un royaume en guerre, dans un royaume fantasy. Donc j'ai vraiment hâte. C'est le début d'une trilogie. J'espère que les tomes suivants d'ailleurs vont sortir très vite parce que j'ai tendance à ne pas être du tout patiente. Mais bon, on va essayer de patienter au moins pour celui-là. Ensuite, un livre que vous voyez dans les piles à lire depuis peut-être 4 mois, que je n'arrive toujours pas à lire. Il s'agit de Aessir, le tome 1, Les Dieux de Pierre de Cléo Moncelois, en auto-édition. Donc il n'y a pas de maison d'édition. Et j'ai vu que le tome 2 sortait dans pas hyper longtemps, donc il s'agirait que je me bouge les fesses en fait pour le lire tout de même. Parce qu'il n'est pas hyper long, c'est juste que c'est pas écrit énormément gros et surtout c'est de la fantaisie adulte, donc il y a un lexique, etc. Donc c'est un petit peu dur à comprendre, je vous le dis à chaque fois, mais il faut que je sois vraiment bien concentrée. J'espère que le mois de novembre m'apportera la concentration nécessaire en fait. Ensuite, toujours un rescapé de la pile à lire du mois d'octobre, Les Brumes de Cendre Lune de Georges Caldera, le tome 1, Le Jardin des âmes chez J'ai lu, parce qu'il est tout petit. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas déjà lu. Vraiment. Il fait 350 pages, c'est rien du tout, c'est ridicule. Surtout du Georges Caldera qui se lit à une vitesse phénoménale et qui est extrêmement addictif dans la plume, etc. Voilà. J'ai très envie de lire du Georges Caldera en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sauté dessus, mais il est de retour dans la pile à lire du mois de novembre. Je passe un petit peu vite en revue les livres que vous avez déjà vus au mois de novembre, au mois d'octobre. Ça sert un petit peu à rien que je m'étale pendant des heures sur le sujet. Un autre livre de la pile à lire du mois d'octobre, comme c'est étonnant, Le Monde des démons, le tome 2 des voleurs de fumée de Sadie Green chez J'ai lu. J'aime toujours autant les couvertures, hein. Excusez-moi, mais c'est quand même très joli. Alors ok, on n'est plus à Halloween, mais on est quand même toujours en automne, et Le Monde des démons, je sais pas, même la couverture m'inspire vachement quand même, l'automne, les froids, etc. Donc j'ai, on aurait dit un corbeau. J'ai quand même très envie de le lire, donc s'il n'est pas lu au mois d'octobre, il sera forcément lu au mois de novembre, on le sait, vous savez, nous savons, ils savent, tout le monde sait. Un livre aussi pareil que vous avez vu il n'y a pas très longtemps en book haul, Le 13e dieu de Jocabel Caballero chez Addictesi. Donc en gros là on va être sur une histoire inspirée de la mythologie grecque où Kratos, le 13e dieu de l'Olympe qui a été banni, va se réveiller des années après du Tartare et va vouloir venger Artémis, la femme qu'il aimait, etc. Donc on va être sur de la romantasy avec de la mythologie grecque. En ce moment je suis très réécriture de mythologie grecque, voilà, tout le temps. Donc il fallait qu'il soit dans la palle après la Reine des Enfers au mois de septembre, le 13e dieu au mois de novembre. Ça me paraît pas incohérent. C'est un de mes achats les plus récents en plus de ça, donc voilà. J'avais vraiment hâte de sauter dessus, mais je me suis retenue, je me suis dit vas-y, mets-le dans la pile à lire du mois de novembre. Un petit nouveau que vous avez vu en book haul, que j'ai reçu dans mon swap d'ailleurs. Il s'agit de Nice to Meet You de Samantha Morgan et Ellie Diossa chez Plume du Web. On va être sur un détective privé qui va devenir assistante d'un archéologue, professeur, etc. pour résoudre une enquête, et entre les deux va se développer une petite romance. Alors j'aime beaucoup les romances qui sortent de l'ordinaire comme ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et j'ai pour le coup vraiment hâte de le lire parce que comme je les ai dit, ça change de d'habitude. C'est pas comme d'habitude.
Et je trouve ça vraiment vraiment sympa. Du coup voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Après c'est écrit vraiment très gros. Je connaissais pas du tout Plume du Web, c'est mon premier livre de Plume du Web. C'est écrit énormissime quoi, c'est un truc de fou furieux. Mais bon, ce n'est que mieux, ça veut dire qu'il se lira vite. Enfin c'est un peu à double tranchant, c'est soit on finit trop vite l'histoire et on est dégoûté, soit on est content. Encore, c'est le dernier. C'est le dernier qui vient de l'ancienne pile à lire, je vous le jure. Curious Tide de Pascal Lascelles chez Big Bang, le tome 1 de La Lune et des Marées. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de refaire le pitch, enfin mon discours sur la beauté de ce livre? Il est absolument magnifique, en plus il est dédicacé par l'autrice. Voilà, j'étais allée la rencontrer. Je sais pas, ça fait très automne en fait, c'est vraiment du Dark Academia, ça fait beaucoup trop automne, il faut absolument que je l'ai lu en automne, je peux pas faire autrement, c'est comme ça, ce livre m'appelle pour l'automne. On passe enfin à des livres que vous n'avez pas encore vus, il serait temps. Celui-là que je ressors, c'est une de mes reliques de la palle, La Cour des Ténèbres, le tome 1 de Vampiria de Victor Dixon chez la collection R. Pourquoi est-ce que je le ressors? Parce que Monsieur Victor Dixon sera au salon du livre qu'il y a à côté de chez moi, la fête du livre de Toulon, et que je vais y aller. De sûr, vous aurez d'abord, d'ailleurs, oh putain c'est dur de parler, vous aurez d'ailleurs un vlog, parce que je vais y aller avec ma petite sœur qui elle aussi a des auteurs à aller voir, notamment C.S. Quill, qui va nous faire l'honneur de venir. Une année, j'avais rencontré Morgane Moncomble, comme ça, au salon du livre. Bref, il va y avoir aussi Émilie Parizeau, enfin bref, il y a plein d'auteurs, dont Victor Dixon, que j'ai vraiment hâte de rencontrer, parce que ça va être la première fois que je le rencontre. Je pense qu'il va y avoir un peu de queue, mais bon, c'est pas dérangeant. Mais du coup, j'ai envie de lire Vampiria déjà, parce que c'est quand même vachement la saison, et en plus de ça, je vais sûrement rencontrer Victor Dixon dans pas longtemps. Donc voilà, ça fait une raison de plus. Ensuite, un livre pareil qui fait très automnal. Il s'agit de King of Scots de Livestone, le tome 1. Donc déjà, je sais pas pourquoi, je trouve que la couverture fait hyper automnale. Et il y a peut-être aussi le fait que Livestone, je la suis sur Instagram, est en train d'écrire le tome 2 de ce que j'ai compris. Donc je me dis que le tome 2 risque de sortir très bientôt. Et puis même, ça fait des mois que je me traîne ce livre en pile à lire. Je le fais passer de pile à lire en pile à lire, j'en ai marre, il faut que je le lise. Donc voilà, pour le mois de novembre, King of Scots, chez BMR, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le dire. J'aimerais bien aussi lire Witch and Gods, relire le tome 1 et avancer dans la saga. Mais je suis pas prête encore à relire le tome 1, je sais pas, c'est trop récent, trop dans ma tête encore. Donc je vais attendre encore un petit peu, mais du coup je vais lire celui-là à la place de Livestone. Et toujours, nos autrices françaises ont du talent, bien évidemment. Ensuite, un livre, pareil, que vous avez vu en book haul, en pile à lire, et que je n'ai toujours pas lu. Un cas de Vincent Portugal chez Plume Blanche. Alors, la couverture est très très jolie, je trouve, par ailleurs. Mais voilà, ça fait super longtemps que j'ai ce livre Non, ça fait pas super longtemps, je dis des bêtises. Mais bref, ça fait un moment déjà que je le mets dans les piles à lire. Il est super court, pourquoi je l'ai pas déjà lu? J'adore les histoires en plus sur les Incas, les Mayas, les Aztèques, enfin bref, les civilisations précolombiennes. J'aime tellement ça. Pourquoi je ne l'ai toujours pas lu? Me demandez pas, même moi je... Et enfin, le dernier de la pile à lire, il va s'agir de L'Empire des Ouragans de Alexiane Delis chez Michel Lafon. Ici, on va être sur une romantaisie en one-shot. Un de mes plaisirs coupables, je dois l'avouer, les one-shots, j'adore ça parce que j'aime pas quand on te laisse sur ta fin, la fin de l'histoire, et tu veux juste avoir la fin en fait. Et on te dit bah non, ce sera dans un tome 2, bah nique ta race, voilà. En plus, il vient de sortir il y a pas longtemps, donc si je devais attendre le tome 2, ce serait beaucoup trop long. Là, c'est un one-shot, donc je peux le lire direct, je peux avoir une conclusion à mon histoire, et j'aime beaucoup trop ça. Du coup, voilà, c'est le dernier livre de cette pile à lire. La couverture, est-ce qu'on peut en parler, quoi? J'ai envie de plonger dedans dès maintenant. Vraiment, il me donne beaucoup trop. Petit bonus, entre guillemets. Je vous avais dit dans le book haul que je ne savais pas quand est-ce que j'allais lire le tome 13 de l'Épouvanteur, donc la revanche de l'Épouvanteur. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tous les mois, je vais me le foutre en pile à lire. Un petit peu comme bonus. Et si j'ai envie de sauter dessus, je saute dessus. Là, je vais partir en vacances chez mes parents. Et donc, je vais le prendre. Je vais le prendre comme ça, si jamais j'ai envie de le lire, et bien je le lis. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas duré hyper longtemps, mais les 3/4 des livres sont des vues et revues depuis la dernière pile à lire. Donc bon, pas besoin de m'étaler. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances, et il y a de très bonnes lectures. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!